Salut à tous, je vous présente aujourd'hui ma version Hydre de Feu. C'est une version qui est pas du tout top méta. En fait, c'est une version que je vous présente parce que je pense vraiment, pour ceux qui aiment bien les sorcières, que c'est un build assez sympa et surtout vous pourrez très facilement il est très facile d'accès pour la prochaine saison par exemple. C'est un build qui va tout droit, qui ne nécessite qu'un seul objet pour pouvoir tourner. C'est pas le meilleur build du tout. Hem, c'est moins fort que le build Hydre de Givre. Par contre, la mécanique est très cool et c'est pour ça qu'en fait, je vous la présente, hein. Je suis un joueur qui vous présente souvent des mécaniques plus que des builds parce qu'en fait, les mécaniques restent. Aujourd'hui, je vous présente ça. Demain, il y aura un autre build qui utilise la même mécanique et vous allez vous dire: «Ah mais oui, en fait, si j'utilise cette mécanique que j'ai vue sur cette vidéo, mais le build, il va juste marcher tout seul». C'est un build, qui est totalement, transposable par rapport à une version, Météore aussi. Il y a quelques pièces qui changent, mais globalement, c'est la même chose. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment vous présenter une mécanique très cool, un build qui marche. Si prochaine saison, parce que là, c'est un peu la fin de la saison, mais si prochaine saison vous partez en sorcière et que vous chopez ce glyphe, le saut, c'est toute la base du build, c'est le saut. Si vous partez, que vous trouvez ce saut, vous savez que vous avez clé en main un build Hydra qui, heu, qui tourne. C'est pas le meilleur build, mais ça ne demande pas grand-chose, c'est plutôt safe et on se retrouve en ville pour vous montrer tout ça. Alors comme d'habitude, vu que c'est des builds mécaniques, il y aura des imbrications de ça et de ça et de ça et de ça. Qui me permettent pas de faire un déroulement fluide. Vous expliquer: «OK, je mets ça, ensuite je mets ça, ensuite je mets ça. Je mets ça parce que je mets ça et je mets ça parce que je mets ça». Mais je vais essayer de faire au plus clair. Pour l'enchantement, on va prendre Hydre et Météore. Météore, on va en générer plus lorsqu'on fait un coup de chance, on a 26 de chance de faire un Météore. Notre spam principal, c'est Météore qui a 58 de coup de chance, donc on va assez souvent faire un deuxième Météore. Ensuite, on va prendre Hydre et c'est comme ça qu'on va invoquer les hydres. Parce que vous avez certainement vu le build et vous vous dites: «Grief, c'est un build hydre, il y a même pas d'hydre. De qui tu te moques?» Et ben, en fait, tout va être invoqué grâce à l'enchantement. Lorsqu'on dépense 150 points de mana, une hydre à 5 têtes apparaît pendant 10 secondes. On a aussi un modificateur, c'est, le Behemoth. On prend toutes les hydres et on les rassemble et ça nous fait une énorme hydre. La base du build, c'est 7 affixes sur le sceau, plus 2 à 9 points de mana quand vous conjurez une compétence de maîtrise, quand elle est déclenchée. Ce qui fait que notre météore, c'est une compétence de maîtrise, donc on va gagner 9 points de mana. Notre météore qui est invoqué là, c'est une compétence de maîtrise, donc ça va nous rendre 9 de mana. Toutes les compétences de maîtrise qui vont être invoquées par notre set Talracha, le blizzard, le météore, la sphère foudroyante, mais aussi le mur de feu, c'est pas précisé, mais aussi mur de feu, vont nous rendre, vont nous rendre de la mana. Vous voyez le mur de feu là. Je me suis acheté un set plus 4 pyromancie parce que je voulais vous faire une belle vidéo. Et en fait, passer ce set là m'a fait faire de la. Avant j'étais en 110 avec un set plus maîtrise. Je trouvais que ça manquait un peu de punch. Je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir, c'est la fin de saison, j'ai de l'or, je vais faire une belle vidéo. J'achète des plus 4. Des plus 3, c'est amplement suffisant. Mais forcément, je vais pas commencer à acheter des plus 3. Et en fait, mon hydre est passé de 100 de dégâts de base à 189.
Ne négligez jamais les plus skills sur vos sets. Pour moi, c'est vraiment le truc qui vous fait passer d'un build moyen à un bon build. Ce saut-là, donc avec la mana et un emplacement supplémentaire. Et pour finir, une fureur de braise. Fureur de braise, le texte ne rend pas justice en français et en anglais. C'est écrit accablement dans vos dégâts de compétences pyromancie de 23%. Et en fait, j'ai l'impression que c'est par stack d'accablement. Avant, j'utilisais Orsivan avec un autre sort que Foudre. Donc Orsivan, pour ceux à qui ça ne parle pas, Orsivan, c'est un marteau, c'est une masse au début, à la base, qui me donne de 15 à 25% de dégâts par compétence défensive que je n'ai pas dans ma barre. Donc je fais un setup comme ça, j'ai au total 4 compétences défensives, j'en ai équipé une, donc ça me fait 3. 24 x 3, 75. Donc j'avais en théorie un charme avec 75% de dégâts. J'ai testé avec Fureur de Braise, mes dégâts ont largement augmenté. Donc je présume que c'est par stack d'accablement. Un peu comme le Seigneur Banni, le talisman du Seigneur Banni, qui est une amulette à la base, qu'on peut trouver en charme, qui fait 12% par stack d'accablement. La sorcière ne va pas avoir d'aspect qui lui file plus d'accablement, donc on va être à 6 maximum, ce qui fait que en fait, le Seigneur Banni n'est pas très intéressant. En équipement, sur les pièces défensives, on veut armure et vie, surtout armure, vie, et ensuite de la résistance et de l'intel. Mais essayez de viser les GA vie et armure dans un premier temps. Et en offensif, on veut dégâts crit, dégâts physiques, dégâts de feu, pardon, ou hold damage, et dégâts vulnérables. J'ai pris perdition avec une trempe de vie. En mot runique, j'ai pris igni et mot pour me faire ces petits voiles qui me donnent des réductions de dégâts. En armure, j'ai pris habit de l'infini puisque c'est une armure qui me rajoute jusqu'à 50% de réduction lorsque je me TP pendant 8 secondes. Il n'y a pas grand chose qui égale ça, c'est très fort. Le vortex, je m'en fous un peu, enfin le fait que ça vortex les monstres où je me téléporte, je m'en moque un peu. Vous voyez mon habit de l'infini à 850 puisque j'ai jamais eu de meilleure armure que ça. Même si mon perso il a 116 heures, mais je m'en satisfais très bien. On n'a pas besoin de jouer avec des items 5 GA partout pour s'en sortir. J'ai pris Sirvex, vous pouvez prendre POC et POC que. POC, c'est lorsque je dépense de la maximum de ressources, ça me donne de l'offrande, et que ça me fait le bouclier du druide pour de la barrière. Moi, je me sens pas trop en danger, donc j'ai mis Sirvex pour augmenter overall toutes mes stats, enfin tous mes sorts. Sur les gants, vous prenez l'aspect d'ignition qui fait que mes compétences de pyromancie infligent 100% jusqu'à 100% de dégâts de crit aux ennemis en feu. Qu'est-ce qui met en feu? Les météores et le mur de feu. Donc on est normalement tout le temps sous ce buff là. J'ai mis des dégâts de crit en trempe et j'ai masterisé, j'ai perfectionné sur les chances de crit. À savoir que là, j'ai fait ça parce que mon équipement global correspond à ça. Si j'ai des très très bons anneaux avec des dégâts de crit ou une arme avec un GA dégâts de crit, je vais plutôt viser le dégât de feu. Dégâts de feu, il est à 30% sur un GA, sur les gants et l'amulette. Et dans cette idée d'équilibrer les buckets entre dégâts vulnérables, dégâts de crit et dégâts élémentaires ou hold damage, je vais essayer de mettre mes GA et mes masterworking, mes perfectionnements, sur les pièces les plus intéressantes.
Si vous êtes très pas riche, mais enfin, si vous avez plein d'objets, vous savez pas quoi en faire, tellement vous en avez, visez plutôt le perfectionnement sur les dégâts de feu là et là, les crits là et là. Idéalement, c'est comme ça. Ensuite, pour les jambières, des jambières très défensives. Ici, j'ai mis de la résistance physique parce que chaque fois qu'un ennemi vous tape au corps à corps, il y a une énorme enfin, c'est la proportion que ce soit des dégâts physiques, elle est écrasante. C'est très rarement des dégâts de feu ou des dégâts de poison. Donc, moi, je cible un peu le plus fréquent et je prends des dégâts de physique. Dessus, vous mettez l'aspect de force céleste qui rajoute 40% de dégâts, de réduction de dégâts lorsque vous avez une arme à deux mains. C'est ce qu'on a. Donc c'est un pantalon très défensif. Vous prenez les héritages d'Esu, qui sont des bottes qui me permettent d'être à 100% de chance de coup critique. Pas grand chose à dire dessus. Le bâton. Vous prenez un bâton à deux mains avec une trempe vitesse d'attaque, puisque nos hydres sont influencés par la vitesse d'attaque. Vous lui mettez l'aspect d'Armageddon, parce qu'on va être, ou on va essayer d'être en permanence sous Inferno. Personnellement, je le suis tout le temps. Je dis essayer parce que je sais pas comment les autres personnes jouent. Moi, je suis tout le temps sous Inferno, donc j'ai tout le temps 450% de dégâts. Mon bâton est pas fou, mais je voulais faire la vidéo, j'ai pris n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de chance avec la transfiguration puisque j'ai des dégâts de feu. L'amulette, vous avez éclat d'hiver. Il y en a deux. Il y a Iris, qui est l'amulette qui change les hydres en core skill et qui fait que les dégâts sont en splash damage. Ou vous avez éclat d'hiver. La meilleure, c'est éclat d'hiver. Si on pouvait avoir les deux, ça serait génial. On ne peut pas. Donc on prend éclat d'hiver qui me donne jusqu'à 6% de dégâts par conjuration. Vous lui mettez, grâce au prisme QL1, vous allez dans le cube avec ça, et vous lui mettez l'aspect qui fait que les conjurations rendent vulnérables. Et vous infligez plus de dégâts. Les hydres vont rendre vulnérables et du coup bénéficier de ce boost de dégâts. Cette amulette a aussi 25% de chance de conjurer une conjuration de mon élément. J'utilise le feu, donc ça va me conjurer une conjuration de feu, et je n'en ai qu'une, c'est l'hydre. Donc j'ai 25% de chance d'invoquer une hydre à chaque fois que je caste le météore. Ensuite, en anneau, un anneau offensif avec du temps de recharge pour notre ultime. Pareil sur le Starless, on y reviendra plus tard. Des dégâts, des dégâts, des dégâts, de la vie. En aspect, vous lui mettez aspect de constellation, qui me donne jusqu'à 120% de dégâts si j'ai 2 sorts foudre, 2 sorts givre, 2 sorts feu, ce que je me suis attelé à faire. Et vous me prenez un anneau du ciel sans étoile pour être capé en crit et pour son effet qui me permet d'avoir plus de dégâts, mais aussi d'avoir une réduction de coût. C'est important puisque en fait notre météorite va utiliser toute notre mana. Là c'est écrit 56, et si je l'utilise, je tombe à 0. C'est un nœud qui me permet de tout utiliser. Et en fait, la réduction de coût, avec le fait que un sort dépense toute la mana, ça entre en synergie, et ça me fait comme s'il coûtait 50% plus cher. Donc il coûte 150 je crois. Là il m'a coûté 100 parce que je suis pas maxé. Là je suis au maximum. Voilà, je suis passé... Ça marche peut-être pas. Là je suis à 2. Ouais, je suis à 102. Ça marche pas. Dommage, je le savais pas. Je crois qu'il reste intéressant pour les chances de coup critique. Mais du coup, il est beaucoup moins intéressant que je le pensais. Mais maxer les chances de crit, c'est quand même assez intéressant, donc je le garde. Sur un des bijoux, il vous faut forcément, enfin pas forcément, mais je trouve que c'est intéressant, la trempe de génération de ressources.
je l'ai mis sur l'amulette et donc là, au lieu de me rendre 9 points de mana par compétence de maîtrise, ça va me rendre 9 et 12, donc 10 points de mana. Pourquoi lorsque je dépense toute ma mana, ça remonte aussi vite? Et bah, tout se passe dans les compétences. Je vais tout de suite passer, je vais pas aller de haut en bas, je vais passer au cœur du build. Le cœur du build, le météore. Le météorite, on a ce nœud-là qui me permet de consommer toute ma mana. C'est ce qui me permet justement de générer le plus d'hydre, puisque c'est le sort le plus coûteux. On va prendre ça pour avoir de l'accablement et la crème de la crème, dispersion. Dispersion, ça fait quoi? Ça fait 6 météorites en plus. Sauf que ces météorites, elles ont le tag maîtrise. Donc en fait, quand je lance un météore, il y a le météore et 6 météorites qui vont tomber et qui vont me rendre chacune 9 points de mana. 9 points et grâce à ça 10. Donc en fait, je régénère 70 points de mana à chaque fois. C'est pas de l'instantané, hein, mais quasiment, vous voyez. Donc en fait, moi je spam et ça fait de plus en plus, enfin ça me fait énormément d'hydre. J'ai pas compté parce que je m'en fous un peu, mais là je crois à vue d'œil, il y en a 4 sur moi, 3 là, 2 là, une là, il y en a suffisamment. Donc j'ai fait l'équipement. Ah oui, j'étais à l'arbre de compétences. Donc le cœur de notre build, ça va être ça va être le météore. Hem, En plus, je peux le maxer, il est à 41, les météores font pas mal de dégâts. Là, ça m'a fait 13 G sans être sous le buff, sous le bonus de mon aspect et le maximum du ciel sans étoiles à 50. Donc en fait, c'est un damage quasiment équivalent aux hydres. Donc c'est un build qui joue un peu sur les deux plateaux et qui est très facilement transposable si vous jouez autre chose. En glyphe, vous pouvez mettre adepte, qui est un glyphe qui augmente les dégâts des compétences de maîtrise. C'est celui-là. Vous pourriez très bien jouer juste météore avec adepte. Quoi qu'il en soit, on va rester là-dessus, sur mon build Hydra. Vous prenez Inferno avec 2 cumuls d'accablement maximum. C'est important pour les hydres, je vais vous l'expliquer plus tard. Et un temps de recharge réduit. Vous ne prenez pas de points là parce qu'en fait, ça bug avec Armageddon et vous n'avez pas les dégâts. Le mur de feu, vous mettez un point là, un point pour gagner du soin et un cumul d'accablement. Et un point pour l'affaiblissement, c'est toujours bien. Et en plus, avec ce point-là, il est plus grand et il dure 7 secondes. Donc pendant 7 secondes, vous avez un mur qui affaiblit pendant 2 secondes. Tout ce qui touche. Vous prenez le blizzard, un point là pour générer de la barrière et un point là pour qu'il dure plus longtemps et qu'il rende vulnérable. On n'en a pas forcément besoin puisque nos hydres rendent vulnérables, mais ça permet d'augmenter la durée. Un point dans sphère foudroyante, un point là pour le cumul de férocité pour que notre personnage globalement tape plus vite ainsi que ses hydres. Un point pour les énergies crépitantes, puisque nos énergies crépitantes font des dégâts aux ennemis et ça permet d'infliger des dégâts foudre très facilement. C'est important, ça fait aucun dommage quasiment, ça tape pas, c'est dérisoire les dégâts, mais ce qui nous importe, c'est d'infliger des dégâts d'un certain type. Pour un glyphe, le glyphe élémentaliste. Il est là, infliger des dégâts de feu, nos météores et nos hydres, de froid, nos épées, et de foudre. Donc on a les lances de foudre et les énergies crépitantes, permet d'augmenter de 5% nos dégâts cumulables par élément. C'est pour ça qu'on a les sphères de foudre qui font des énergies crépitantes. J'ai pris orbital
pour qu'elle tourne autour de moi comme ça les énergies, lorsqu'elles se dissipent, l'orbe, les énergies tombent pas loin de moi, c'est le plus pratique. Vous prenez la lance de foudre avec plus de durée, ainsi que ce nœud-là pour en créer 2 supplémentaires, ce qui me permet de maximiser plus facilement l'effet de notre amulette, qui me donne jusqu'à 6 de dégâts par conjuration. Donc là, une lance de foudre va m'en cast 2 et elles vont durer plus longtemps, ce qui me permet plus facilement d'être maximisé en lance de foudre et donc de prendre le plus de bonus sur l'amulette. Pour les lames de givre, on a exactement le même mindset. On va réduire, on va faire en sorte qu'elles réduisent leur temps de recharge. On va augmenter leur durée, comme ça on a moins souvent les castes. Et on prend celle-là qui invoque 3 lames de glace. Là c'est 2 lames de glace, là c'est 3. Donc, et les 3 vont réduire de 5%, de 5 secondes, 0,5 secondes, leur propre cooldown à chaque fois qu'elles tapent. Elles se réduisent plus vite. Ce qui permet aussi de centraliser les effets de nos hydres, puisque les hydres réduisent de 0,3 secondes le temps de recharge. Nous, ce qu'on veut, c'est être en permanence sous un inferno. Et vous voyez, quand on a toutes les hydres, notre inferno se réduit extrêmement vite. Ça, je pense que c'est une tech qui peut vous servir à travers d'autres builds. On prend une tête en plus par cumul d'accablement. Et c'est pour ça que l'ultime est intéressant. Vous avez 2 variantes. La variante qui vortex en son centre, ça peut être pas mal. Surtout que nos hydres, elles font un splash de mage. Ou la variante accablement. Moi, je préfère ça puisque j'ai plus de problèmes contre les mono-cibles que contre les packs. Les packs, on a énormément de météores. J'ai pas trop de problèmes à les faire tomber, donc j'ai pas la nécessité de les grouper. Par contre, avoir une tête de plus, ça fait que celles qui sont invoquées par l'amulette, pas par l'enchantement c'est 5 têtes, ça ne bougera jamais. Mais celles qui sont invoquées par l'enchantement, par l'amulette, ça va être des hydres comme si vous l'avez cast vous-même. Et donc, avec 6 têtes, avec 6 d'accablement, ça fait des hydres à 5 têtes. Et grâce à Behemoth, elles en ont qu'une. Donc ça permet juste de maximiser les dégâts en fait. J'ai pris le familier avec rapide comme l'éclair. Et ça, pour la strat, d'aller plus vite. C'est pas nécessaire. Si vous voulez les mettre autre part, ces points-là, vous pouvez. C'est totalement ok. Armure de glace. Maximisez jusqu'à ce que ça vous donne 100% de votre maximum de vie. Au-delà, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai pas encore. Je suis à 92 parce que je n'ai que 15 rangs. Si vous avez une amulette All Skills ou si vous utilisez épée de justice, par exemple pour une version speed farm, vous prenez une épée et un catalyseur et vous mettez Armageddon sur le catalyseur, ça serait totalement cohérent. Et Elduin donne plus 7 à toutes les compétences. Donc là, si je prends Elduin, mon armure de glace va être à 22 et elle me donnera plus de barrières que nécessaire. On peut pas avoir plus que 100% de barrières. Donc si vous avez plus que 100%, enlevez des points et mettez-le autre part. Je vais réduire le temps de recharge pour avoir plus souvent mon inferno, puisque un temps de recharge réduit là-dessus, ça fait que mes hydres, lorsqu'elles tapent, elles réduisent plus vite ce temps de recharge à 0 et elles peuvent passer plus rapidement à un autre temps de recharge. Je vais augmenter sa durée ainsi que sa barrière et je prends ce nœud là pour avoir un bonus d'armure. Je vais me téléporter pour affaiblir potentiellement sur les boss, c'est utile. Celle-là pour générer de l'énergie crépitante et ça pour vortex toutes les énergies crépitantes où je me téléporte. C'est tout pour les compétences. J'ai parlé de ça. Le parangon. Le parangon, je crois qu'il est encore perfectible dans le sens où
Ça, c'est un board de dextérité, donc j'ai mis un glyphe dextérité, destruction. Pour le board suivant, c'est destin frigide, plus de dégâts aux ennemis vulnérables, et je lui ai mis conjuration. C'est un board d'intel. Et je crois qu'il a très peu de dextérité et volonté, on n'utilise pas de glyphe volonté. Donc, ensuite, maîtrise des enchantements jusqu'à 60% de dégâts. Enfin là, c'est 40 et 60 si le deuxième enchantement est un autre élément. Moi, c'est feu et feu, donc c'est 40 et 40. Vous prenez le glyphe élémentaire, élémentaliste, dessus. Ensuite, invocation élémentaire, c'est là où j'ai un petit doute, c'est que l'utilisation d'une compétence de conjuration augmente vos dégâts de l'élément. Mais est-ce que je caste une conjuration? Est-ce que le fait de les invoquer grâce à mon amulette ou l'enchantement, ça fonctionne? Je ne sais pas. Donc si le planeur est différent, vous saurez que j'ai fait des tests et que ça se révèle pas actif. Pour l'instant, il est présent et j'ai mis pyromane dessus. Pour finir, on prend chaleur ardente qui me permet d'avoir plus 5% de crit et jusqu'à 70% de dégâts aux compétences de pyromancie, le météore et les hydres. Et dessus, j'ai mis invocation qui est un glyphe de dextérité qui n'est pas maxé, pardon, qui est à maxé. Donc peut-être que là, c'est mieux de mettre destruction et la invocation ou de faire d'aller chercher ce point-là. Quoi qu'il en soit, si le parangon est légèrement différent sur le planeur, vous saurez pourquoi. J'espère que ça vous a plu. C'est un build, pour résumer, c'est un build très facilement accessible. Il vous suffit d'un saut. En fait, il vous suffit d'un affixe sur un saut. Vous pouvez avoir un affixe sans emplacement de charme, mais 9 de mana et un autre bonus. Ça fera le taf le temps de récupérer d'autres pièces, etc. Pour moi, c'est un très bon build de début de saison. Vous trouvez un saut et c'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tout le reste, c'est juste du plus, c'est du bonus. Plus de dégâts, etc. Mais en fait, c'est un starter pack, ce build. Moins fort que le foudre, moins résistant que le givre, mais très très accessible. Et toujours dans cet esprit que cette mécanique, elle est là. Je voulais, je l'ai un peu mise en évidence. Pour un build de météore, on utilise la même mécanique. Et puis si jamais plus tard il y a un build qui vous donne envie, vous vous dites ah mais c'est vrai que j'ai vu ça chez Grief, je veux jouer Ball Lightning, sauf que en fait je trouve que Ball Lightning ça coûte cher, ça me suce pas mal de mana. Ah mais en fait il y a le saut qui existe. Bref, je fais des spéculations, mais vous voyez un peu l'idée. Je crois que c'était le dernier build de la saison. Je vais passer sur PoE pour la première fois. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.